Que s'est-il passé sur le marché des NFT le lundi 18 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il y avait hier? Il y avait quelques petits trucs hier, des trucs sympas. 30 secondes. Loot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Loot. Loot, c'était un projet qui avait cartonné, mais alors cartonné. C'est un projet qui était parti en free plus gaz pour le mint et qui est monté à 12 Ethers juste après. Euh, on va dire, c'est passé quand même de 0 free plus gaz et de 100 dollars à 50 000 dollars en quelques heures. Donc voilà, c'est ce projet-là qui est sur OpenSea qui s'appelle Loot for Adventurer. C'est le vrai, c'est l'officiel, c'est lui. Et qui est un peu différent de tous les autres projets. Enfin, qui est même complètement différent. Ouais, c'est 200 du quand même, 4,2. C'est un projet où en fait vous avez simplement du texte qui correspond un peu à un loot que vous pouvez récupérer. Et l'idée de base, c'était de dire, voilà, moi je construis le tout début du projet. Et avec ça, chacun va pouvoir construire des loots, chacun va pouvoir construire des histoires, chacun va pouvoir continuer à créer des choses autour de ça. Ça va être un projet communautaire où tout le monde va créer des choses. Et comme ça, on va pouvoir faire un énorme jeu, quelque chose de très fort, tous ensemble. Ce qui a été incroyable, c'est que ça a été approuvé par Vitalik. Vitalik, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que tous ceux qui écoutent ici connaissent, qui est le fondateur de Ethereum. Donc même lui a dit que Loot reprenait la philosophie d'Ethereum, puisque c'est le même concept. Ethereum, c'est Vitalik qui l'a créé, mais c'est toute une communauté derrière qui construit dessus, qui fait des choses. Les NFT, ça n'a pas été fait par Vitalik, ça a été fait par des gens qui ont construit dessus. C'est le même concept au final. Eh bien, Loot Project a sorti une petite V2, un avancement de son projet. Donc, je ne sais pas exactement qui est derrière, du coup, puisque c'est plutôt open source maintenant. À la base, c'était Dom. Dom n'est pas forcément connu comme ça. C'est le fondateur de Vine. Vine, pour ceux qui se souviennent, c'était un peu comme TikTok au final. C'était des petites vidéos de 6 secondes. Et voilà. Où Logan Paul et Jake Paul ont fait leurs armes à l'époque. Voilà, donc vous avez Loot. Donc maintenant, on a un peu la partie 2. Donc on a quelque chose un peu plus construit déjà maintenant, où la partie 2, ça va être vraiment de pouvoir s'équiper. Donc soit on s'équipe avec le vrai Loot for Adventurer, voilà, donc le original, le OG Loot Bags. Mais après, voilà, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez récupérer un synthétique loot qui est absolument gratuit. Voilà, c'est un loot gratuit pour tout le monde. Et après, vous avez pas mal de choses différentes. Vous avez plus de loot. Bon, ça, c'est pas gratuit, c'est quand même plus cher. Vous avez des Genesis loot où là, ça va être 0,25 Ether. Donc, ça commence à être beaucoup plus cher. Après, vous avez la carte du terrain. Vous avez des équipements. Enfin, vous avez vraiment pas mal de choses. Et donc, là, l'objectif, c'est que maintenant, vous avez déjà toute une interface pour pouvoir commencer à vous équiper. Vous pouvez récupérer votre personnage, un caractère loot ou quelque chose un peu mieux fait. Voilà, donc il y a des versions gratuites, il y a des options payantes, vous pouvez choisir et vous pouvez vraiment créer votre avatar comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est la deuxième partie. Maintenant, ça va être je m'équipe, je crée un personnage, j'ai mon stuff, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, le chapitre 3 qui va arriver sera sur les quêtes. Il y a clairement des gens maintenant qui sont spécialisés uniquement sur loot et qui vont travailler uniquement sur ce projet. Peut-être même qu'un jour, vous verrez des chaînes YouTube uniquement consacrées à loot, tellement ça va être. Enfin, a priori, c'est quand même parti pour être quelque chose de très très gros. Et je me risquerais même à dire que, bien évidemment, ce n'est pas un conseil financier. On donne juste notre avis. Le Loot for Adventurer, c'est le loot qui a lancé le projet. C'est le loot originel. Enfin, c'est vraiment le tout premier. Donc, si, et alors, c'est pour ça que c'est important, si loot devient quelque chose de vraiment monstrueux, de vraiment énorme, ça peut possiblement être le prochain CryptoPunks. C'est pas impossible, puisque c'est vraiment. Enfin, quand je vois, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, et quand je vois tout ce qui se construit autour de Loot, il y a moyen que ce soit vraiment quelque chose de monstrueux. De monstrueux, monstrueux. En soi, on a un peu dans un marché bear market où les cours diminuent. C'est pour ça que c'est pas très cher. 4,2, ça reste pas très cher. Mais voilà, mais ça reste des choses qui se tiennent pendant très longtemps. Mais ouais, ça se construit bien, quoi. C'est vraiment intéressant.
Il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, ensuite, on a quelque chose d'assez incroyable. Ça rejoint les scams. Alors là, c'est un scam, c'est l'un des scams les mieux foutus qui ait jamais existé, ou peut-être les plus mal faits, je sais pas comment dire. Il y a eu un Artblocks puisque, on en avait parlé la semaine dernière, il y a Artblocks qui a migré sur, OpenSea où maintenant vous avez des collections qui sont bien mieux présentées. Et bien sur Artblocks, il y avait un Artblocks qui s'appelait, Singularity, qui était dans une collection vérifiée et qui pourtant était un faux. Donc un faux Artblocks dans une collection vérifiée, ce qui est pas censé arriver, ce qui est n'importe quoi. Donc bon là ça va, OpenSea a décidé de rembourser, la personne qui a acheté le faux. Parce que bon là clairement c'est clairement de la faute d'OpenSea de mettre dans une collection vérifiée, un scam. Donc ça c'est plutôt bien, ça a été réparé, mais bon voilà, de se dire c'est quand même assez incroyable que même, dans des collections vérifiées, il peut y avoir des faux, c'est fou. Et ça va pas forcément aider pour la démocratisation de d'avoir ce genre d'histoire. Ensuite, le dernier projet, alors c'est un projet un peu obscur. Ça s'appelle Party Degenerate. Ça a été fait par pas n'importe qui, ça a été fait par Dany. Bon, Dany, ça ne fait pas parler à grand monde. Dany, c'est pas tant que ça un influenceur, mais c'est un collectionneur très connu, notamment parce qu'il a énormément de CryptoPunks. Et il a notamment le CryptoPunks qui est celui qui a le plus d'attributs, le plus de traits. Donc voilà, c'est Seedphrase. Peut-être que vous connaissez son nom de Seedphrase plutôt. Ce CryptoPunks-là, en fait, il est extrêmement cher. Alors, difficile à évaluer, parce que c'est celui qui a le plus d'attributs. En fait, les attributs, ça veut dire que voilà, il a un chapeau, il a des lunettes, il a des boucles d'oreilles, il a une cigarette, il a une barbe. Et donc, c'est celui qui a le plus d'attributs, donc il est extrêmement cher. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément d'argent, qui fait beaucoup de choses. Et c'est lui qui est derrière ce projet, Party Degenerate. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas vraiment trop à quoi ça va servir. C'est assez flou. A priori, ça va être une carte de club. Ça va toujours d'être ça. Mais dans tous les cas, c'était quand même extrêmement cher. C'était une Dutch auction qui était hier, qui commençait, je crois, à 2,5 et qui descendait jusqu'à 0,5. Même 0,5, en fait, c'est super cher, hein. Enfin, pour un projet d'Avatar à 10 000, 0,5, ça reste monstrueux. Il y a des très gros noms derrière, en fait, hein. Enfin, vous ne le connaissez peut-être pas, mais Farok, c'est un très très gros nom. Ah bah, du coup, Seedphrase, c'est un très gros nom. Enfin, lui, je le connais moins. Les autres, je les connais moins, mais ça n'empêche qu'il y a clairement des très gros noms derrière. Et les artistes, c'est pareil, c'est des très gros artistes. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Victor Mosquera, enfin, ouais, si, les artistes sont des très gros artistes. On ne sait pas trop ce qui va se passer. En l'occurrence, ça s'est vendu quasiment plutôt vers la fin de la Dutch Auction. Ça s'est vendu principalement à 0,55. Donc, clairement sur la fin. Aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est. Je crois qu'hier soir, j'ai regardé, c'était à 0,84. Donc, c'était quand même au-dessus. Et là, aujourd'hui, on est à 0,82. Ouais, c'est pareil. Le reveal est dans ultra longtemps. Le reveal est dans 14 jours. 14 jours, c'est monstrueux. C'est presque du jamais vu. Je ne sais pas trop comment ça va se comporter. En général, ça augmente en pré-reveal. Mais c'est très rare que ce soit 14 jours. 14 jours, c'est vraiment très, 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 très long. Donc peut-être que ça peut FUD entre-temps. Enfin, FUD, ça veut dire que les gens vont douter et donc du coup, les cours vont chuter. Je sais pas trop ce qui va se passer, sachant qu'on est dans une période qui est quand même très bearish, où les NFT ont tendance à chuter un petit peu. Donc à voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, c'est quand même un projet, c'est un projet intriguant à voir, à surveiller, à voir ce qui va se passer, mais clairement intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, de grosses infos, c'était un gros sujet aujourd'hui, un gros épisode. On se retrouve dès demain pour un nouveau point sur le marché du NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.